Merci pour les chemins que tu traces pour cette assemblée. Merci pour là où tu nous conduis, là où tu nous emmènes. Merci Seigneur pour la vie, pour la santé, pour la préservation, pour ton esprit. Merci de glorifier Jésus, Saint-Esprit, au travers de cet enseignement et que des vies entières soient totalement dédiées à toi. Pour ta gloire et ta seule gloire, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Connie, je ne savais pas que tu étais encore là. Je te salue au nom de Jésus. Bonsoir à tous. Le culte du mardi, c'est un culte spécial. C'est le culte des assoiffés, de ceux qui veulent la parole. Alléluia. Et que Dieu bénisse ces moments. Les lumières commencent à sérieusement déranger mes yeux. Alors, dans l'école des disciples, je vais vraiment commencer aujourd'hui par ce qu'on appelle les préalables. Les préalables pour être un disciple de Jésus. Les préalables pour être un disciple de Jésus. Il y a un préalable. Il y a des préalables. Amen. Luc chapitre 14, 25 à 27, puis le verset 33. Ne change pas beaucoup le son, hein, c'est un culte d'enseignement. Luc 14, 25 à 27, puis le verset 33, nous lisons. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son frère, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, verset 33, ne peut être mon disciple. Matthieu 28, verset 19, un passage introductif. Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Amen. Amen. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Donc vous avez compris que tous les mardis, nous serons dans des cultes d'enseignement et de formation. Des cultes d'enseignement et de formation. Et je pense que je crois que cette thématique, être disciple, je vais la garder un petit peu pendant très 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 longtemps. Pourquoi? Parce que plusieurs nous venons à l'église, mais nous sommes loin d'être des véritables disciples de Jésus. Vous savez, Jésus leur a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. La vocation principale, l'enseignement principal pour un disciple ou pour les disciples, c'est d'enseigner à saisir et à pratiquer ce que Jésus a appris ou leur a appris. Vous devenez un disciple non pas parce que vous suivez Jésus, mais vous devenez un disciple quand vous commencez à appliquer ce que Jésus vous apprend. Vous n'êtes pas médecin en fac de médecine. Je viens d'une nation où déjà en G1, en première année graduat, on t'appelle docteur, docteur, en première année, docteur. Tu ne deviens pas médecin le jour où tu es inscrit à la fac de médecine.
Alléluia. Tu n'es pas disciple le jour où tu mets les pieds à l'église. Non. Non, non, non. La foule est habituée à venir à l'église dimanche. La foule remplit le culte dimanche. Mais les disciples sont des personnes qui suivent Jésus en tout temps, tous les jours de leur vie. Vous savez, le mot disciple, dans le dictionnaire, on dit que c'est un apprenant, c'est un suiveur, c'est un imitateur. Mais être disciple va au-delà de ce que le dictionnaire français nous dit. Être disciple n'est pas seulement apprendre, mais être disciple arrive jusqu'au point où ce que tu apprends devienne ta vie. C'est ça un véritable disciple de Jésus. Il ne suffit pas seulement de connaître les versets, mais il faudrait que les versets deviennent ta vie. Il ne suffit pas seulement de réciter la parole, mais cette parole, ce message devienne ta vie. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible, mais ta vie est une Bible. Ta vie est une Bible. Être disciple n'est pas seulement apprendre, mais c'est faire, travailler de manière à ce que sa vie soit totalement la copie conforme du Maître. Totalement. Non pas partiellement, mais totalement la copie conforme du Maître. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais il s'agit plutôt de se laisser transformer. De se laisser transformer. Ce que tu apprends doit te transformer afin que tu apprennes aussi aux autres. Alléluia. Se laisser transformer. Et vous savez, frères et sœurs, Jésus avait toujours une foule. Jésus avait toujours une foule. Et dans la foule de Jésus, il y avait des disciples de Jésus. Il y en avait combien? Il y en avait combien? De ceux qu'il avait choisis, il y en avait 12. Dans la foule de Jésus, il y avait 12 disciples. Et même plusieurs. Mais ceux-là que lui a choisis, ils étaient à 12. Mais regardez. Dans la foule de Jésus, quand on parle de foule, on parle d'un millier de personnes. Mais dans ce millier de personnes, il n'y avait que 12 qui étaient comme certifiés disciples. On peut être à 100 dans une église, mais il n'y a que 5 disciples de Christ. Cinq disciples. Malheureusement, nous nous battons pour prêcher, nous voulons chanter, nous voulons servir. Mais un disciple n'a pas comme priorité servir. Un disciple n'a pas comme priorité prêcher. Un disciple a comme priorité être comme le Maître. Être comme le Maître. Pose la question à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es comme Jésus? Est-ce que tu es comme Jésus? Être disciple, ce n'est pas servir.
Ce n'est pas d'abord servir. Le disciple finit par servir, mais il ne commence pas par servir. Le disciple a comme désir principal de ressembler au maître. De ressembler au maître. Et je vous assure, de moins en moins, nous cherchons à ressembler au maître. De moins en moins. De moins en moins, nous cherchons à ressembler à Jésus. De moins en moins. De plus en plus, nous voulons des dimensions. Et pourtant, la véritable dimension, c'est être comme le maître. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli est comme son maître. Il n'est donc pas question de savoir qui parle le mieux en langue, qui prie beaucoup plus que l'autre, qui lit la Bible mieux, qui la comprend mieux, qui sert mieux. Mais il s'agit plutôt de savoir, est-ce que je ressemble à Jésus? Est-ce que je parle comme Jésus? Est-ce que je m'habille comme Jésus? Est-ce que je réagis comme Jésus? Est-ce que je prêche comme Jésus? Est-ce que je sers Dieu comme Jésus? L'unité de mesure d'un disciple n'est pas un autre disciple, mais l'unité de mesure, c'est Jésus-Christ, le Maître lui-même. Et malheureusement, nous avons de moins en moins de disciples. De moins en moins de disciples. Les églises se remplissent quand on veut parler d'onction, de puissance, de prophétie. Mais quand on veut parler de disciple-là, c'est là que tu vois, les gens pensent que c'est du lait spirituel. Non, moi je veux des dimensions. Tu veux quelle dimension? Tu ne ressembles pas à Jésus. Les gens se plaisent dans l'exercice des dons spirituels, mais sans les pratiquer vraiment. Sans les pratiquer vraiment. Et c'est là où vous comprendrez, frères et sœurs, que dans l'église, la personne qu'on doit imiter, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. L'église n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église de Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Imitez-moi parce que j'imite Christ. Frères et sœurs, le modèle parfait, c'est Christ, qui est sans tache et sans défaut. J'ai des défauts, j'ai des qualités, mais la personne parfaite, le modèle parfait, c'est Jésus. Je veux être comme tel homme de Dieu. Je veux être comme tel servant de Dieu. Je veux être comme cette sœur-là. Je veux être comme ce frère-là. Non, le modèle dans l'église, c'est Jésus. Le modèle parfait, c'est Jésus. Frère, Moïse avait ses qualités, mais il avait aussi ses défauts. Tous les hommes ont leurs qualités, mais ils ont aussi leurs défauts. Tous les hommes, c'est pourquoi la dernière fois que l'apôtre Marcelo était ici à Abidjan, il a bien dit, honorons les hommes de Dieu, mais ne les idéalisons pas. Parce que nous avons tous nos qualités et nous avons tous nos défauts. Nous avons tous nos défauts. Si devant toi, ce n'est pas Jésus, tu ne suis pas Jésus. Si devant toi, ce n'est pas Jésus, Jésus n'est plus le modèle. Et frères et sœurs, je vous assure, plusieurs n'ont plus comme modèle Jésus. Plusieurs ont comme modèle leur pasteur, leur docteur, leur prophète. Et si tu es dans cette église, et quand tu vas suivre cette vidéo,
je suis devenu ton modèle. Il faut m'enlever. C'est Jésus le modèle parfait. C'est Jésus le modèle parfait. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, Jésus était quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire. Quand il va choisir les 12 disciples, la Bible dit que toute cette nuit-là, il pria. Il a prié avant de choisir. Il a prié avant de choisir. Mais écoutez, à la fin de sa vie, dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un disciple, c'est une personne qui a été baptisée et c'est une personne qui est enseignée. Il y a des personnes qui ne sont pas baptisées, qui ne sont pas enseignées, mais qui viennent à l'église. Et il y a des personnes qui sont baptisées, mais qui ne sont pas enseignables. Ils ont refusé d'être enseignés. Refusé. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un christianisme à leur taille. Un christianisme qui leur convient. Un christianisme que eux désirent. C'est eux qui définissent le contour de leur vie spirituelle, de leur vie chrétienne. C'est eux qui définissent. C'est pourquoi tu vas voir une sœur, elle vient, elle chante à l'église, elle s'habille bien. Mais c'est la même sœur qui sait bien se trémousser sur une piste de danse. Mal habillée. Les disciples de Jésus. En fait, le mot disciple en grec veut simplement dire ma tête. Je ne sais pas si en grec il faut dire ma tête, mais c'est M-A-T-H-E-T-E-S. Qui a un sens plus fort qu'un étudiant ou un apprenti. Un disciple est quelqu'un qui suit son maître, premièrement. 2, qui adhère totalement à son enseignement. Et 3, cet enseignement, il en fait une règle de vie et de conduite. Un disciple, c'est une personne qui suit le maître, qui adhère totalement à son enseignement pour en faire sa règle de vie et de conduite. Je répète, un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître, deuxièmement, qui adhère totalement à son enseignement pour en faire sa règle de vie et de conduite. Alléluia. Vous savez, quand nous étions enfants, il y avait un film que, surtout les années 80, 90, il y avait des films qu'on regardait à la télé, c'était des films des Chinois. Shaolin. Qui a déjà regardé ça? Ah, vous non. Vous êtes d'aujourd'hui. Alors dans ce genre de film, il y avait toujours un maître où les apprentis venaient pour apprendre, mais ils refusaient. Ils refusaient. Et il mettait des préalables avant que tu ne deviennes son disciple. Toujours. En fait, c'est quand j'étais en train de méditer sur ce passage que j'ai compris, en réalité, le disciple, ce n'est pas lui qui choisit le maître, mais c'est le maître qui accepte que l'autre devienne le disciple. Il y a un préalable, il y a un test. Quand tu veux être élève dans une école sérieuse, il y a comme un test d'entrée. Ce n'est pas parce que tu as les capacités de payer la scolarité qui fait de toi élève qu'on peut te prendre. Non. Ou étudiant. Il faut que tu passes un test. Et c'est la même chose dans le sens du mot disciple. Pourquoi il faut un test? Parce que tout simplement, ces préalables sont placés
les prérequis sont placés afin que la personne qui sélectionne soit sûre que telle personne va accomplir le but. Ceux-là qu'on appelle apôtres aujourd'hui étaient des disciples. Ils ont toujours été des disciples. En réalité, si je peux le dire, on est disciple à vie. Disciple n'est pas une étape de la vie que tu as franchie, puis après tu deviens apôtre. Non. Non, je suis disciple, après je deviens évangéliste, puis après je deviens pasteur, puis après je deviens prophète. Non. On est disciple, on meurt disciple. Alléluia. En d'autres termes, tu deviens disciple et jusqu'à la fin de ta vie, tu demeures disciple. Jésus devait avoir 12 disciples. Et nous voyons que celui qui a fait les choix des 12, c'est Jésus qui a fait le choix de 12. Mais la Bible dit qu'il pria toute la nuit pour dire que les personnes qui devaient l'accompagner, ça ne devait pas être tout le monde. Il y avait des personnes riches, il y avait des personnes grandes qui pouvaient choisir, qui pouvaient faciliter le ministère. Non, mais il a choisi 12 personnes. Et en choisissant ces 12 personnes, on se rend compte que la plupart d'entre elles étaient des personnes méprisables et méprisées par la société. Le problème, ce n'est pas là où il commençait. Le problème, c'est que lui va inculquer. Le disciple, on ne considère pas ce qu'il emmène, mais on considère ce qu'il est pour l'emmener quelque part. Qu'il eût cru un homme comme Pierre, qui avait peur d'une femme, qui a fui une femme, mais après que la Pentecôte l'ait surpris, ce même Pierre, ce même disciple qui avait peur, qui était allé se cacher, qui avait renié Jésus, mais ce même disciple, après la Pentecôte, se permet à prêcher et en un seul message, l'église est passée de 120 000 à plus de 3 000 personnes. En un seul message, sans banderole, sans affiche, sans communiqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait suivi les prescriptions du maître. Jésus n'a pas choisi au hasard. Parce que Jésus, en choisissant les 12, il était en train d'investir pour le futur. Un disciple est une personne de confiance. Je répète, un disciple est une personne à qui on a totalement confiance. Je répète encore, un disciple est une personne à qui on a totalement confiance pour le futur. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es une personne de confiance pour Jésus? Est-ce que tu es une personne de confiance? Un disciple, ce n'est pas un choix que présent. Ce n'est pas juste pour porter le sac du pasteur. Non, il représente l'avenir. Un disciple représente l'avenir. C'est pourquoi quand Jésus doit choisir, il ne blague pas avec les critères de choix. Parce qu'il sait que ce que je suis en train de faire là, je ne serai là que pendant 3 ans, mais il faut qu'il y ait des personnes qui vont emmener ce mouvement crescendo et j'ai besoin des personnes sûres et je vais moi-même choisir ces disciples, ces personnes en qui je vais investir. Un disciple est une personne sur qui on peut totalement se reposer pour un choix futur. Totalement se reposer pour l'avenir. Un disciple est une personne sur qui on a confiance. Pourquoi? On a tellement investi, elle ne va pas trahir. Un disciple est une personne sur laquelle on investit
on prend du temps pour façonner, pour tailler, pour bâtir, parce que cette personne que tu vois représente le futur. Et je veux nous dire que nous représentons le futur. Alléluia. Un disciple. Comprenez ce que le Seigneur enseigne dans ce passage n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard du tout. Donc comprenez, un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste doit d'abord être un disciple de Jésus. Alléluia. Doit d'abord être un disciple de Jésus. S'il y a quelque chose avec lequel nous irons dans l'éternité, c'est le disciple-là. Nous n'irons pas avec des titres. Il y a Jésus ne t'appellera pas apôtre au ciel. Jésus ne t'appellera pas pasteur au ciel. Jésus ne t'appellera pas docteur au ciel. Es-tu disciple ou non? Es-tu disciple ou non? Alléluia. Dans Luc 14, 25, 27, puis 33, nous avons lu. Et il y avait des grandes foules qui accompagnaient Jésus. Des grandes foules. La Bible dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc Jésus n'était pas seul. Jésus était accompagné d'une grande foule. Jésus, ce jour-là, était accompagné d'une grande foule. D'une très grande foule. Et il se retourna vers la foule. Et il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son frère, son père, sa mère, sa femme ou ses enfants, ses frères ou ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il se retourne vers la foule. Il dit, ok, la foule c'est bien. La foule vit des miracles. La foule mange le pain. La foule peut être guérie. Tu peux être dans la foule de Jésus et tu es guéri. Tu peux être dans la foule de Jésus et tu vis le miracle. Tu peux être dans la foule de Jésus, tu vis des grandes choses. Tu témoignes aussi de sa grandeur. Tu peux être un lépreux samaritain qui connaît une guérison, mais tu n'es pas un disciple. Jésus n'a pas placé l'avenir de son ministère dans les mains des personnes qu'il avait guéries. Non, il a placé le futur de son ministère dans les personnes qu'il avait choisies. Alléluia. Si quelqu'un vient à moi, le premier préalable, c'est de venir à Jésus. Tu ne peux être disciple de Jésus sans venir à Jésus. Non, ce n'est pas possible. Et comme je dis, c'est un préalable, c'est une étape qui te valide comme apprenant. C'est d'abord le fait de venir à Jésus. Et si tu n'es pas encore venu à Jésus, mais tu suis Jésus, tu es dans la foule, tu vas manger. Parce que quand le miracle tombe dans le désert, il ne va pas dire donnez à ceux qui croient en moi. Non, il va dire nourrissez-les tous. J'aime dire ça. La foule ne voit que les miracles. Mais les disciples connaissent la préparation du miracle. Ils savent comment ça a commencé. Ils savent comment c'est sorti.
Les disciples connaissent la cuisine interne, pendant que la foule ne voit que les miracles. Alléluia. Le premier préalable, suit venir à Jésus. Si quelqu'un vient à moi, c'est venir à Jésus. Tu ne peux aimer Jésus sans venir à lui. Tu ne peux servir Jésus sans venir à lui. Le premier préalable, c'est venir à Jésus. Venir à Jésus. Venir à lui. Et je vous connais pour la plupart. Je sais que tous vous êtes venus à Jésus. Mais jusque-là, ça ne vous valide pas comme étant disciple de Jésus. Il y a celui qui est à côté de toi, le pasteur a dit, ça ne te valide pas du fait que tu sois disciple. Qu'il ne soit pas fâché, ce n'est pas grave. Je te protège. Ça ne te valide pas. Venir à Jésus. Mais la deuxième des choses, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, en réalité le mot haïr ici ne veut pas dire devenir ennemi, mais qui n'aime pas plus, qui ne m'aime pas plus que son père, sa femme, sa mère, ses enfants, il ne peut être mon disciple. En réalité, être disciple, c'est venir à Christ. Et deuxièmement, pour être un disciple, il faut quoi? Aimer Jésus plus que tout. Le premier préalable, c'est venir à Jésus. Nous venons à Jésus. Nous venons à l'église. Nous le suivons. Nous écoutons la parole. Nous suivons les enseignements. Nous venons dans les moments de prière. Nous venons le dimanche nombreux. Nous sommes là. Nous voulons le suivre. Nous voulons l'écouter. Oui, nous voulons voir un Jésus qui guérit. Un Jésus qui délivre. Un Jésus qui sauve. Un Jésus qui change les vies. Un Jésus qui ressuscite les morts. Mais cela ne suffit pas. Cela ne fait pas de nous des disciples. Être disciple, ce n'est pas simplement venir à Jésus. Venir le suivre partout où il part. Le suivre, non. Ce n'est pas simplement le suivre. Tu peux aller, mais sans pour autant aimer. Le maître n'a pas seulement besoin de ta présence physique, il a besoin aussi de ton cœur. Il n'a pas seulement besoin de tes pieds, il n'a pas seulement besoin que tu sois là, mais il a besoin que ton cœur aussi lui soit donné. Et ton cœur tout entier. Non pas seulement ton cœur, non pas une partie de ton cœur, mais tout ton cœur. Pour être disciple de Jésus, il faut l'aimer plus que tout. C'est-à-dire lui qu'il occupe l'entièreté de ton âme, de ton esprit, qui te possède totalement et que tu sois totalement à lui. C'est ça en fait aimer. Vous savez, s'il y a une chose que l'amour sait faire, je vais le dire ça comme ça. C'est pas on dit que l'amour rend aveugle. En fait, l'amour ne rend pas aveugle. L'amour véritable rend esclave. Ce que Jésus veut, c'est que tu sois totalement à lui. Tu ne peux être un disciple de Jésus sans que tu ne sois totalement à lui. Quand tu es un pied dedans, un pied dehors, un moment tu es fort, un autre moment tu es faible, un moment ça va, un moment ça ne va pas. Quand les situations arrivent, tu pleures, mais à un moment tu te réjouis. Non, Jésus veut que tu sois totalement à lui et non pas partiellement, totalement à lui. Le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, le printemps comme je ne sais pas moi quoi. Il faut que tu sois totalement à lui, que tu aies du cash ou que tu n'aies rien. Tu dois être totalement à lui. Que tu l'aimes, que tu lui donnes ton cœur. Écoutez, j'étais en train de suivre quelque chose aujourd'hui. Une femme était mariée à un homme. Mariée à un homme. Mais cette femme était toujours amoureuse de son ex. Malheureusement, l'ex et le monsieur étaient dans la même ville.
Et un jour, il y a eu accrochage entre le mari et l'ex. La femme est allée s'occuper de l'ex en laissant son mari. L'homme se dit, je fais tout pour elle, j'arrange tout pour elle, je fais tout pour elle. Mais je vois que son cœur n'est pas avec moi. Frères et sœurs, quand vous n'avez pas le cœur de Dieu, Dieu est même impuissant pour vous avoir. S'il y a une chose que Dieu demande plus que tout, c'est ton amour. Parce qu'il sait que si tu l'aimes, c'est fini. Le reste n'est pas un problème. Il est possible de donner des grandes offrandes sans aimer Dieu. Il est possible de faire des grands sacrifices sans aimer Dieu. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, la loi même le dit, le premier commandement c'est quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Parce que même Dieu l'a mis en loi. Parce qu'un cœur qui n'aime pas peut faire semblant en étant là, mais à un moment finira par te trahir. Finira par trahir. Finira par trahir. Vous savez, généralement on prêche l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Mais il faut aussi maintenant qu'on prêche l'amour des hommes pour Dieu, l'amour des disciples pour Jésus. Dieu ne nous a rien caché. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné Jésus. Il nous a tout donné. Mais est-ce que nous l'aimons vraiment? Toi qui te dis être disciple, serviteur, collaborateur, ouvrier, prédicateur, enseignant, est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Jusqu'à quel point tu l'aimes? Jusqu'où tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu l'aimes plus que ton père? Vous savez, je vous ai toujours raconté cette histoire, mais permettez-moi de vous la raconter encore. Quand j'ai perdu ma mère, je vous assure, je me suis rendu compte que j'aimais ma mère plus que Dieu. Tu sais, quelqu'un qui aime Dieu plus que tout peut perdre un parent. Il peut pleurer, mais ça ne touche pas à sa foi. Mais quand ça touche à ton adoration, ça touche à ta louange, ça touche à ta consécration, ça touche à ton action de grâce, Dieu sait voir. Dieu sait voir. Dieu ne confie pas à Pierre avant la Pentecôte. Il doit attendre. Vous savez, en tant que disciples, nous avons besoin de nous asseoir et être vraiment formés par Christ, par ses enseignements, parce que nous avons tous nos limites. Il y a des choses que nous devons apprendre sur le chemin. Mais malheureusement, de moins en moins, les hommes viennent pour être enseignés. La preuve, tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de bic. Ce que j'ai dit, ça va se perdre. Le jour où YouTube va fermer, les pasteurs, on aura des problèmes pour récupérer même nos enseignements. C'est pourquoi j'ai ma tablette. Et oui, il faut commencer les sauvegardes. Ah oui, frères et sœurs. Ah oui, être disciple. Êtes-vous vraiment disciple de Jésus? Ou vous venez juste à l'église? Le but, ce n'est pas de venir à l'église. Le but, c'est de devenir vraiment un véritable disciple de Jésus. Le but, ce n'est pas de remplir ces chaises. Le but, ce n'est pas de remplir ce temple. Le but, ce n'est pas de devenir un grand nom. Le but, c'est de ressembler à Jésus. Le but, c'est d'aimer Jésus. Tu viens à Jésus. Beaucoup viennent à Jésus. Il y a des foules qui viennent. On regarde, on voit dans les campagnes, dans les conférences. Des foules viennent, des foules s'amassent. Mais est-ce qu'il y a des disciples dans ces foules?
Est-ce que nous sommes vraiment des disciples? Est-ce que nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur? Vous savez, je vais parler de cela en profondeur. Quand tu aimes, tu donnes du temps. Non, mais quand je prie beaucoup, c'est 1 heure. Tu n'aimes pas Dieu longtemps. Parce que quand tu parles avec ton ami, tu parles avec ton mari, tu parles avec ta femme, c'est 3 heures, 4 heures. Quand pour vous c'est difficile de donner du temps à Dieu, vous ne l'aimez pas. Dieu sait voir que tu es capable de donner du temps à ton père, à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton mari, mais tu ne sais pas lui donner le temps. Tu es capable de regarder 2 matchs de football. Aujourd'hui, Ligue des Champions. Les frères ont fui à cause de la Ligue des Champions. Mes frères et sœurs, est-ce que tu es capable de regarder, de prier pendant 180 minutes, 2 matchs? 180 minutes, 2 matchs. En fait, nous croyons que l'amour, c'est toujours une émotion. Non, l'amour, c'est ce que tu concèdes à l'autre. Ce que tu es capable de faire pour l'autre, ce que tu es capable de faire pour toi, est-ce que tu es capable de le faire pour Dieu? Tu es capable d'investir des chaussures, des choses pour toi. Tu vas te faire un massage. On va changer un petit peu. On fait de lifting. Je ne sais pas moi quoi. Tu changes. Tu vas même au restaurant. Mais est-ce que tu es capable de donner par amour pour Dieu? Un disciple a une qualité. Et un disciple de Christ, c'est d'aimer plus que tout. En fait, c'est comme si Christ était en train de dire, celui qui m'aime doit vivre comme si son père n'était plus là. Comme si. Je n'ai pas dit c'est ça, comme si. Donc ça veut dire, si moi je parle et ton père parle, c'est moi que tu suis. Si ton mari parle et moi je parle, c'est moi que tu suis. Si ta femme parle, c'est moi que tu suis. Celui que tu aimes, c'est à lui que tu donneras tes oreilles. L'amour donne le temps. L'amour se rend disponible. Tu es concentré en sa présence. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous n'êtes pas concentrés dans la prière, cela veut tout simplement dire que votre cœur n'est pas là. La plupart du temps, si une femme a mal cuisiné, c'est parce que son cœur n'était pas dans ce qu'elle était en train de faire. J'ai grandi au milieu des femmes, je sais ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que quand ton cœur est quelque part, il faut laisser, hein? Des moments, est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. Quand ton cœur n'est pas dans la cuisson que tu fais, faisons seulement, chérie, j'ai brûlé un petit peu bon jambon, tu mets beurre, salade, bon appétit. Pourquoi? Je n'ai pas envie de préparer. Tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu peux signer un contrat de travail pour un travail que tu n'aimes pas. Tu vas aussi au travail. Qu'est-ce qui te motive à aller au travail? Ce n'est pas l'amour. C'est le salaire. Mais Jésus dit que celui qui veut être mon disciple doit m'aimer plus que son père, plus que sa mère, plus que sa femme. Non, c'est fort, hein? Plus que son frère, plus que ses enfants. C'est pourquoi, frères et sœurs, respectons Abraham. Respectons Abraham. Abraham s'est séparé de sa famille. Il a suivi le Seigneur. Il lui a donné son cœur. C'est-à-dire, Abraham, où tu vas? Il m'a dit seulement qu'on y aille. Tu le connais? Je ne le connais pas. Tu ne peux pas être disciple
si tu ne sais pas aimer, et ce chapitre aimé, quand je vais l'ouvrir, c'est beaucoup de détails dedans. Beaucoup de détails dedans. Un disciple a comme amour suprême le Maître Jésus. Ici, je ne parle pas un disciple amour suprême son pasteur. Non, je parle d'abord de Jésus. Moi, tu peux m'aimer, mais l'amour suprême, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu aimes Jésus comme tu ne peux aimer aucun homme sur terre. Tu aimes Jésus comme tu ne peux aimer aucune femme sur terre. Tu aimes Jésus comme tu n'aimes aucune chose sur terre. Il y a de ceux qui suivent Jésus, mais qui aiment aussi beaucoup l'argent. Et sont capables de rater un culte d'enseignement comme ça pour l'argent. Ils sont capables de rater un culte d'enseignement comme ça. Pourquoi? Le travail. Vous savez, je vais vous dire, moi, sincèrement, la disponibilité des chrétiens commence à me déranger. Aujourd'hui, je vais prendre mes enfants à l'école. Et le Yongo que j'ai pris, c'est un frère musulman. Il regarde sa montre. Il dit 17h. Non, monsieur, je ne vais pas ranger. J'ai dit, mais c'est une course aller-retour. Il dit, non, mais moi, je dois aller prier. Moi, je dois aller prier. Et il roulait en colère. Pourquoi? Il va aller prier. Mais celui qui se dit disciple, non, c'est pas beaucoup sont dans la foule. On est encore dans la foule. Reconnaissons-le. Nous sommes dans la foule. Pendant que tu t'apprêtes, tu as pris ton sac. Oh, je vais à l'église, je vais aller à l'enseignement. Mais en cours de route, on t'appelle. Eh, mon cher, on a mis ton nom, il faut que tu viennes. Il y a une réunion spéciale ici. Après cette réunion, tout le monde a 300 000, 300 000, 300 000. Tu dis, alléluia, je vais donner ma dîme. Qui t'a dit que Dieu a d'abord besoin de ta dîme? Hey. En fait, aujourd'hui, nous monnayons l'amour de Dieu. Nous pensons que le fait de donner sa dîme, c'est on aime Jésus. Non. Non. Tu n'aimes pas Dieu en donnant ta dîme. Non. Tu aimes Dieu, c'est pourquoi tu donnes ta dîme. La dîme n'est pas la preuve que tu aimes Dieu. La dîme est la résultante de ton amour pour Dieu. Une femme ne prépare pas pour son mari pour prouver qu'elle aime. Non, c'est parce qu'elle aime qu'elle entretient son mari. Oh mon Dieu. Je vais arriver. Qui dit disciple, dit aussi discipline. Discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Le frère dont je vous ai parlé, c'était son heure de prière. Il a conduit comme pratiquement un fou. Pourquoi? Parce qu'il devait aller se prosterner quelque part. Mais un chrétien, il est en retard. Il vient à l'église comme s'il était attends. Son cœur ne bout pas pour aller à la rencontre du Seigneur. Son cœur n'est pas en feu pour aller adorer. Son cœur, c'est pourquoi les gens d'amour que David a, il dit je suis dans la joie comme il dit. En fait, ce n'est pas le mot joie. Il dit je suis dans l'excitation. Un disciple, quand il doit monter au temple, il est comme excité, il est surexcité, il est comme un enfant à qui on a montré un yo-yo. Il veut prendre, il veut monter, il veut aller. Pourquoi? Parce que son désir, son cœur tout entier veut quoi? Veut rencontrer la parole, veut être édifié, veut être fortifié, il veut écouter le maître. Un disciple. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple.
Écoutez, vous pouvez faire 10 ans, 15 ans dans une communauté sans que vous en soyez véritablement un disciple. Sans que vous soyez dit, non, je vous dis la vérité, vous pouvez faire même 40 ans, 50 ans, vous mourrez même. Il y a votre carte de baptême. Et votre carte de quoi encore? De Sainte-Seine, carte des membres. Mais vous mourrez. Vous n'avez jamais atteint le rang d'un disciple. Ça dit qu'en réalité, vous n'avez jamais commencé avec Jésus. Le rang de disciple, c'est là où on commence. C'est là où les choses commencent. Il est possible que vous puissiez 30 ans, 40 ans, mais vous n'avez, devant le Seigneur, vous n'avez jamais été un disciple. Jamais, jamais, jamais. Et pendant 40 ans, vous êtes resté dans la foule. J'aime votre silence ce soir. C'est ça l'école. Jamais. Un disciple, il aime son Dieu plus que tout. Il aime son maître plus que tout. Il aime son maître plus que tout. Il aime son maître plus que tout. Il n'y a pas une plus grande hiérarchie dans son cœur au-delà de son maître. Il aime son Jésus plus que tout. Jésus est le summum. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Il y a certaines choses qui seront la preuve que vous aimez Jésus ou pas. Vous savez, Abraham a marché avec Dieu. Mais à un moment, Dieu est venu vérifier à chaque étape de sa vie s'il aimait toujours, s'il le craignait toujours, s'il avait toujours la première place. Dieu viendra toujours vérifier. Si vous êtes un disciple, vous pouvez être disciple aujourd'hui, mais vous ne l'êtes plus demain. Aimez Dieu plus que tout. Aimez le Seigneur plus que tout. Aimez plus que tout. Frère, quand on parle d'aimer, les gens pensent que c'est d'abord une émotion. Non. C'est des décisions de priorité. Tu as placé toute ta priorité pour le Seigneur. Quand il a besoin de toi, c'est le temps du Seigneur. Le temps du Seigneur, ce n'est pas de 19h à 21h. S'il a aussi un autre temps de 22h à 23h, c'est toujours son temps. Aimer plus que tout. L'aimer plus que toi-même. Car il y a des personnes qui s'aiment eux-mêmes, mais sans aimer Dieu. Elles sont incapables d'aimer Dieu comme elles s'aiment. Elles s'aiment trop. Elles s'aiment trop. J'ai entendu des femmes dire, oh, quand Dieu m'a créé, c'était à l'instant où il était le plus concentré. Maintenant, quand elle parle de sa beauté, tu as l'impression que sur la terre là, non, parmi les personnes qui ne vont jamais redevenir poussière, elle est dedans. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a créé, Dieu était concentré. Maintenant, nous autres, Dieu était distrait. Les musiciens mondains peuvent chanter son nom. Elle est sans tache. Elle est ceci. Elle est ceci. Elle a un œil bleu, un autre œil vert. Nous autres là. Dieu. Oh. Et une personne comme ça, elle s'aime. Elle s'aime. Et la Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Vous savez, l'expression tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face veut dire quoi? C'est comme un homme qui dit, je ne veux pas te voir avec un autre homme. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je ne veux pas voir que tu aimes quelqu'un comme tu m'aimes. C'est ça l'expression, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme tu aimes Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu comme... Comment je peux dire ça?
Vous savez, il y a d'autres prières que nous faisons, par exemple. Je te montre dans la façon pratique. Jamais tu n'as adoré en pleurant. Jamais. Jamais tu n'as adoré en pleurant. Jamais tu n'as loué en dansant. Tu as loué, tu dansais. Mais le jour de ton mariage, de toute façon, tu danses. Même Dieu regarde. Ces danses ici, je ne les ai jamais eues, ni dans un culte, ni dans sa propre chambre. Jamais. Dieu voit déjà dès le premier jour de ton mariage, il y a son rival. Mariage. Ah oui, peut-être que Dieu n'est pas... Dieu est dans les petits détails. Tu n'as jamais rendu grâce. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour ton amour. Toi, tu rends grâce seulement. Oh, j'ai eu une voiture. Hey! Un disciple dont le cœur s'exprime pour une voiture. Donc ça dit que son cœur était rempli de voitures et non de Dieu. Témoigner n'est pas une mauvaise chose. Mais vous devez savoir, quand vous témoignez, Dieu regarde votre cœur. Est-ce que c'est la chose qui vous a donné qui a rempli ton cœur, ou c'est toujours lui qui remplit ton cœur? Regardez comment nous tous nous réagissons quand nous avons un nouveau téléphone. Vous voyez comment ça remplit nos cœurs. Tu achètes même anti-casse, protection. Tu ne veux pas que ça tombe. Tu as acheté ça cher, tu ne veux pas que ça tombe. Mais une fois, ça fait 3 mois. Ah, prenez-moi le téléphone là. Tu vois l'amour que tu as pour un téléphone neuf. Dieu sait voir. Parce qu'un disciple a tout son amour. Il est tellement détaché du monde qu'il a tout son amour pour Dieu. Et puis c'est un amour exclusif. C'est-à-dire que la place que Dieu a dans son cœur, la place que Jésus a dans son cœur, n'est une place donnée à personne. Pas pour le succès, même pas pour l'église, même pas pour le ministère, même pas pour les miracles, même pas pour la renommée, même pas pour le travail. Mais la place que Jésus occupe dans sa vie est une place exclusive. Exclusive. Quand il aime Jésus, c'est exclusif. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas dire il y a mon rival. Il n'y a pas mon deux ici. Il n'y a pas mon deux ici. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Est-ce que Jésus a vraiment rempli ton cœur? Frère, si nous sommes seulement à cette étape, vous allez vous rendre compte que les autres étapes sont fonction de cette étape. Après, Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Si tu ne l'aimes pas, comment tu vas porter la croix? Parce que pour porter la croix, Simon de Cyrène, il faut lui poser la question. Il a porté ça seulement 2 pas, 3 pas, 4 pas. Et prends ta chose. Porter sa croix. Si tu n'aimes pas Jésus, il y a des choses que tu pourras. Il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En fait, la base, c'est l'amour. Le plus haut niveau qu'un disciple atteint en termes d'émotion, en termes de sentiments, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et de moins en moins les hommes aiment Dieu en ce temps. De moins en moins les hommes aiment Dieu en cette génération. Ils sont capables d'aimer leur télé, de regarder leur match, de regarder leur série, d'avoir Netflix, mais incapables de regarder une prédication sur son téléphone. Incapables de lire la Bible. Moi, quand je ne lis pas la Bible, pendant mon moment de lecture passe, je sens mon cœur est en train de me dire, il y a comme un bip. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Incapable, un disciple qui n'aime pas.
Quand vous n'aimez pas, vous ne travaillerez pas. Quand vous n'aimez pas, vous ne choisirez les jours où il faut venir. Quand Jésus-Christ est fâché, il faut fuir. Mais le jour où Jésus fait les miracles, on est présent. Le jour où c'est froid, on n'est pas là. Le jour où Jésus parle durement, on n'est pas là. On choisit. Mais écoutez, une femme, que le mari soit fâché, que le mari ne soit pas fâché, elle est obligée de dormir sur le même lit. Aimez Dieu. Aimez Jésus, aimez le Maître. Aimez le Maître. Vous aimez comme vous n'avez jamais aimé. Vous aimez pour tout donner et ne rien garder. Celui qui n'aime pas Dieu comme ça, et même les mots que j'utilise sont faibles. Aimer Dieu doit être extrême. On aime Dieu extrêmement. On n'aime pas Dieu passionnément parce que la passion finit. Mais on aime Dieu extrêmement. On aime Dieu extrêmement. Tu peux l'aimer à niveau 10 aujourd'hui. Demain, tu es au niveau 11. Le lendemain, au niveau 12. Le lendemain, extrême. Ton amour doit être extrême jour après jour. Un disciple a un amour extrême pour Dieu. Un disciple a un amour extrême pour le Maître. Un disciple a un amour extrême pour Jésus. Un amour extrême. Là où Jésus est, je veux être. Non pas à cause du pain et des poissons, mais à cause de sa présence. Je vous défie, vous tous qui travaillez, de vous voir jour après jour, mardi après mardi, à l'église. Servant Dieu. Servant Dieu. Je vous défie. Je vous défie. On peut avoir toutes les raisons. Frères et sœurs, le monde peut nous donner toutes les raisons pour ne pas être présent. Mais ton cœur te poussera. Vous savez, quand maman reine était enceinte de Darren, mon travail était au CHU, ici, on va dire Gombe, au CHU. Et la maison de vacances de ses parents, c'était où? Grâce, tu habites où? Non, pas où. Toi, c'est où? Anani, Gonzac. Donc, j'allais à Kinkole. Mais je travaille à Gombe. Donc je travaille à Cocody, mais je dois aller déposer la pizza où? À Gonzac. Et je le faisais tous les 2 jours. Vous imaginez un peu? C'était à cause de quoi? L'amour. Oh non chérie, je viens de travailler, je suis fatigué. Non. Pendant qu'elle est attend, des fois j'arrivais chez mes beaux-parents dans la même maison de vacances à 22h. Je suis dehors. J'entends la porte s'ouvrir. Tout le monde dort. Je voulais seulement te voir. Puis je dois rentrer. Je dois revenir où? Aux 2 plateaux. Tous les 2 jours. Je faisais ça. Quand un jour je ne la voyais pas, mon cœur n'était plus bien. Juste après le travail, je dois courir aller voir ma femme. Vous ne pouvez pas dire que j'aime Dieu avec vos lèvres. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu veut voir, c'est la conjugaison des langues avec l'émotion du cœur. Dieu regarde. Il m'aime, oui, mais il est là. Il m'aime, oui, mais je ne l'ai pas encore béni, mais il m'aime. Je ne l'ai pas encore élevé, il m'aime. Je ne l'ai pas encore loin, il m'aime. Un disciple est celui qui a donné tout son cœur, tout son amour, tout son amour, tout son amour. Et je me rappelle encore, quand on était fiancés, son père dit, bon écoute, ma fille, j'ai décidé de t'envoyer étudier au Canada et tout et tout. Moi j'étais content. J'ai dit quand elle va partir, elle va me déclarer, je vais la suivre. Et
si ça ne marchait pas, bon, ça ne marchait pas. Quand je lui parle, je dis non, il faut accepter que tu es au Canada comme ça. Bon, on fait notre love in Canada. Puis elle me dit, je ne partirai pas. Je reste avec toi. Je dis, hey, ma chère, moi j'ai encore rien. Une personne qui aime fera des sacrifices sans qu'on lui demande. Tu sais pourquoi on te demande des sacrifices? Non, il faut venir mardi. Non, il faut venir vendredi. Non, il faut aller évangéliser. Tu n'aimes pas encore suffisamment Jésus. Tu n'aimes pas suffisamment Jésus. Quand tu vas devenir un véritable disciple, on ne va pas te demander. On ne va pas te demander. On ne va pas te demander. Tu vas aimer Jésus au point où les gens vont constater qu'elle exagère. Comment un disciple de Jésus, tu n'arrives même pas à poster un passage biblique par jour. Disciple. Mais qu'est-ce que tu postes? Tes photos. Tu postes quoi? Une chanson. Tu postes quoi? Une vidéo. Mais un passage biblique. Une parole de ton maître. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore remplis de lui. Notre cœur n'est pas totalement dévoué à lui. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu ait pitié de nous. Ah oui. Ah oui. Un préalable important et majeur. Si tu n'arrives pas à ce niveau-là, c'est fini. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas renoncer à tout. J'aime pas le dire et je n'aime plus le dire. Mes frères, je renonçais à un travail où j'avais un contrat CDI, où j'étais payé 15 fois ou 16 fois l'an. Soins et prise en charge pour Jésus. J'ai aimé Dieu au point où on voulait me dire non, ne fais pas ça. J'ai fait. Et vous savez, le pasteur Marcelo ne m'a jamais demandé de démissionner. Il m'a dit, Dave, je peux t'envoyer en Côte d'Ivoire. Il dit, papa, on y va. Il ne m'a jamais dit démissionner. C'est moi qui ai résolu de démissionner. Aimons, mais aimons vraiment. Aimons. Un disciple est celui qui aime. Je répète, un disciple, c'est celui qui aime. L'amour, même quand tu es fatigué, tu écoutes, même si elle est en train de parler, tu es fatigué, mais tu as envie de dormir, mais tu l'écoutes à cause de l'amour. À cause de l'amour. Tu es fatigué de parler, mais tu parles seulement. Tu es fatigué d'écouter, mais tu écoutes seulement. L'amour. Une femme va préparer à 23h. Il y a un homme qui dit, moi j'aime seulement le foutu chaud. C'est-à-dire que quand il sort du bureau, il appelle, bon, je suis sorti. C'est en ce moment-là qu'on prépare le foutu. En ce moment-là. Il y a des hommes comme ça. Hein. Lui, il aime le foutu chaud, le foufou chaud, tout ce qui est chaud. Une fois, elle va préparer à 23h, mais elle va sortir aussi à 5h comme lui. Et elle prépare à 23h. Pourquoi? Parce que mon mari veut manger foufou chaud, foutu chaud. Vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas une punition, c'est l'amour. C'est l'amour qui la rend comme ça. L'amour. L'amour l'a rendu esclave. Quelqu'un qui doit commencer à piler le foutu à 23h. Vous êtes dans un immeuble, donc même des risques qu'on dise une nuisance sonore. L'amour. L'amour. Un disciple qui n'aime pas. Jésus, dès la porte d'entrée du disciple-là, il dit que c'est l'amour. Ce n'est pas d'abord les jeunes. Ce n'est pas d'abord écouter la parole. C'est d'abord l'amour. Ton cœur. Ton intérieur. Dès l'entrée, ne peut être mon disciple. Il n'a pas dit ne peut être mon disciple celui qui ne gêne pas. Hein. Il commence à dire ne peut être mon disciple celui qui ne m'aime pas. C'est-à-dire, il met... Parce que tu vois comment tu aimes ton père et ta mère. Tu vois comment tu aimes ta femme.
Maintenant, il prend cet amour pour devenir disciple. C'est-à-dire, pour être son disciple, il les place au-dessus de toutes ces personnes que tu aimes physiquement. Grâce, tu vois comment tu aimes ton papa? Maintenant, Dieu a mis ça maintenant au-dessus. Le plus bas niveau de l'amour de Dieu, c'est aimer Dieu au-dessus de tout ce que tu aimes. Ça, c'est le plus bas niveau. Maintenant, pose la question sur le côté de toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu es sûr que tu aimes Dieu? Ah, vous n'avez pas posé. Il faut poser. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. On va continuer le mardi prochain. Qui a été béni. Amen. Seigneur, donne-nous d'être des véritables disciples. Je monte sur l'autel. Je suis le sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Prends un temps de prière par rapport à ce que tu as entendu. S'il y a des choses que tu dois mettre sur l'autel pour Dieu, peut-être c'est ton mariage, ton travail, mets-le sur l'autel. Prions au nom de Jésus. Je monte sur l'autel. Je suis le sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Jean-Jacques, plus fort, on va prier. Prie plus fort. Prions. Prions. Prends le temps de prier. Prends quelques minutes pour prier. Je t'en supplie, Seigneur. 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 Oh, pardonne notre infidélité. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que nous avons aimé quelqu'un ou quelque chose au-dessus de toi. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous nous sommes adonnés à aimer un autre que toi. Prie, prie, prie vraiment. La zabrande lebe ya shalada labai. Librazi kanta la mande lebre ya zinte lebe debea. Shula brazele kalande lebre ya nelaba ya zinta labai. Pardonne notre infidélité, pardonne notre infidélité, pardonne notre manque de constance, pardonne notre manque de décision, pardonne notre manque de décision, oh Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne notre manière de faire, pardonne notre manière d'agir, pardonne notre manière de faire, oh Dieu. Nous revenons à toi ce soir, oh Dieu. Saint-Esprit, merci de toucher là où il faut toucher. Mais Saint-Esprit, merci de toucher ce que tu nous reproches. Saint-Esprit, merci de toucher ce que tu nous reproches. 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 Merci de briser en nous, Seigneur, cet amour que nous avons pour le monde, cet amour que nous avons pour les hommes. Et nous idolâtrons ces hommes, nous idolâtrons ces hommes, nous idolâtrons ce travail, nous idolâtrons ce ministère, nous idolâtrons l'église, nous idolâtrons l'onction, nous idolâtrons les miracles. Donne-nous de ne t'aimer que toi et toi seul. Donne-nous de t'aimer véritablement afin d'être des véritables disciples. Donne-nous de t'aimer véritablement afin d'être des véritables disciples. Oh, oh Saint-Esprit, traite-moi ce soir. 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 Saint-Esprit, traite-moi ce soir.
Saint-Esprit, traite-moi ce soir. Saint-Esprit, traite-moi ce soir. Oh, 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 Saint-Esprit, traite-moi ce soir. Prions, frères et sœurs, prions, 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 prions. Saint-Esprit, traite-moi ce soir. Saint-Esprit, traite-nous ce soir. Traite-nous ce soir. Traite nos sens de priorité. Traite nos sens de priorité. Traite cela. Nous venons devant toi et nous remarquons et nous constatons. Et nous avons conclu que nous ne t'aimons pas plus que ce que tu nous demandes. Donne-nous, Seigneur, d'être des vrais disciples. De commencer cette marche réellement avec toi, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur éternel, et pardonne-nous tout le temps où nous nous sommes donnés à nous aimer, à aimer plus que toi. Plus que toi. Sacrifice, brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, brise-moi et je veux te ressembler. Peut-être que tu sens que quelque chose a commencé à éloigner de ton cœur de l'amour de Dieu. Tu as commencé à aimer ton travail, aimer ton mariage, aimer ce que tu fais plus que Dieu. Tu as commencé à placer tes priorités au-dessus de celles de l'amour de Dieu. Il est temps que tu reviennes et que tu dises: Seigneur, ce soir, je prie que tu traites cela, que tu enlèves ça en moi, Saint-Esprit. Prions. Donne-nous d'être des vrais disciples. 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 Ne pas être seulement derrière les pains et les poissons. Mais donne-nous de donner nos cœurs. Que nous puissions donner nos cœurs ce soir. Allah Sabraya, Chalende Lebreya Balaba. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi que nous voulons, Seigneur. Pas plus que la richesse, pas plus que l'excellence, mais celui que nous voulons, c'est toi. Ce 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 que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Que Dieu te baptise dans l'amour aujourd'hui. Que Dieu te baptise dans l'amour. Que tu l'aimes comme tu ne l'as jamais aimé. Que tu deviennes ce disciple qui a donné d'abord son cœur. Son cœur, son cœur, son cœur. Un disciple qui a donné le cœur. Un disciple qui a donné le temps. Un disciple qui a donné le cœur.
Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur ce soir. Je te donne mon cœur, c'est ce que tu me réclames. Je te donne mon cœur, c'est ce que tu nous réclames ce soir. Je te donne mon cœur, c'est ce que tu nous réclames ce soir. C'est pour toi que je vis. Je te donne mon cœur, Seigneur. Prends encore la totalité de mon cœur. Prends encore le contrôle de mon cœur. Prends encore le contrôle de mon cœur. Prends encore le contrôle de mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis. Donne à Dieu ton cœur. L'offrande dont Dieu a besoin ce soir, c'est ton cœur. C'est toi en entier. C'est toi en entier. Avant tes poches, avant le temps, avant que tu ne choisisses ton cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis. Oh. Oh. Je me donne en parfum. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Remplis mon cœur de ton amour. Donne-moi la capacité de t'aimer car je ne peux le faire par moi-même. Nous recevons cette capacité du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas par nous-mêmes. Oh oui. Son amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Le Maître veut occuper chaque espace de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Le Maître veut occuper chaque portion de toi. Labrazadabai, Shaladabai, Labraya Kalamande Lebreya Zinsalamai, Shalabrande Lebeya Kalabaya Zinsalamai. Le Maître veut occuper chaque portion de ton être, chaque portion de ta volonté, chaque portion de ta pensée. Le Maître veut occuper chaque espace de toi. Le Maître veut occuper chaque espace de ta vie. Anamai, Shale Kalamaya. Il veut être la frontière et le contenu de ton existence. Alaba, Shalaman de l'Ebreya Siladabai, Shelaman de l'Ebreya Kalamaya Sinsalamai. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Le Maître veut occuper chaque portion de ton être. Dis-lui, je te donne ça, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne mon cœur. Je te donne la première place. Je te donne cette place que tu me réclames. Je te donne la première place que tu veux. Oh la
Viens occuper la première place. Viens occuper la première place. Viens occuper la première place, Seigneur. La sabrande lebea, shalada da baya, la brada la baya, ebrada da baya, shalabra la baya, da la bazita la bada bada, elebre sunta la baya. Dieu veut que tu l'aimes. Au point où il n'y a pas de rival. Dieu veut que tu l'aimes comme tu ne l'as jamais aimé. Dieu veut que tu l'aimes comme tu n'as jamais aimé un homme. Dieu veut que tu l'aimes comme tu n'as jamais aimé ton travail, tes études. Dieu veut que tu l'aimes comme tu n'as jamais aimé quelqu'un d'autre. Entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne. Que personne ne prenne la première place, oh Dieu. Que personne ne prenne ta place dans mon cœur. Que la quête du succès ne prenne pas la place dans mon cœur. Oh my God. Que rien ne prenne ta place dans mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Que ma femme, mes enfants ne prennent pas ta place. Que mon travail, le ministère ne prenne pas ta place. Prends tout, Seigneur, ce soir. Prends tout, Seigneur, ce soir. Prends tout mon cœur. Prends toute ma force. Prends toutes mes pensées. Prends toutes mes pensées. Prends tout mon cœur. Prends toutes mes pensées. Prends toutes mes forces. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout à fait. Baptise-nous dans l'amour ce soir. Saint-Esprit, nous savons que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais que ce premier pas soit vu par l'Esprit de Dieu. Que ce premier pas, que ce désir de l'aimer, que ce désir de le chercher, que ce désir, que ce premier pas, fais ce premier pas et le Saint-Esprit t'aidera à faire le reste. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci.
Seigneur. On va finir par ça. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Tu peux chanter fort. Le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, comme ça. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé, le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. De tout mon être alors se lève un chant. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu es. De tout mon être. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Merci Jésus. Amen. Nous nous revoyons le vendredi dans des moments intenses de prière pour les ouvriers et tous les responsables. C'est obligatoire. Et pour ceux qui veulent venir prier, vous pouvez venir prier ensemble. Mais de 19h30 à 22h, nous serons dans des soirées intenses de prière. On va finir en apportant nos offrandes. Ne viens pas seul ce dimanche. Ne viens pas seul ce dimanche. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut toucher quelqu'un. Toi soleil qui sortit de Dieu. Dans le panier gauche, on apporte nos offrandes. Celui qui a sa dîme, tu lèves ta main, je vais prier pour toi. Gloire à Dieu. Nous apportons nos offrandes, nos dons. Et si tu avais reçu l'enveloppe le dimanche pour soutenir le paiement, tu peux déposer dans le panier gauche. Et dans le panier droit, nous apportons nos offrandes pour bénir la parole. Quelqu'un a sa dîme? Ok. Seigneur, bénis toutes les offrandes qui te sont apportées. Accorde la faveur, la grâce. Bénis ton peuple, bénis ton église financièrement. Au nom de Jésus. Amen. Approchons s'il vous plaît. Nous sommes tous debout. On va partir. Tiens la main de quelqu'un à côté de toi.
tout l'honneur. Tout l'honneur, doucement. Doucement, doucement, doucement. Père, merci pour ce culte. Donne-nous de tomber amoureux de toi par ton esprit. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Que l'amour pour Dieu remplisse nos cœurs. Que nous puissions aimer comme les disciples ont aimé. Et que nous soyons véritablement des vrais disciples de Jésus. Que Dieu bénisse votre retour. Que la grâce et la faveur de Dieu abondent sur vous. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous accorde la victoire sur tous vos ennemis. Que toute malédiction sur toi soit transformée en bénédiction. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les mauvaises paroles prononcées contre toi soient annulées au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie. Que ton parcours soit béni. Que ta vie soit bénie. Que ton travail soit béni. Que ta vie de prière soit bénie. Que ta vie financière soit bénie. Que ta vie matérielle soit bénie. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse de toute maladie, spirituelle comme physique. Spirituelle comme physique. Que Dieu te guérisse. 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 Sois guéri au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu. Je viens de voir dans mon esprit comme une rosée. Une rosée. La rosée du matin. Je viens de voir dans mon esprit la rosée. La rosée. Un signe de bénédiction. Un signe de bénédiction. Un signe de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Le vendredi, nous venons en état de jeûne et prière. Jeûne et prière pour tous les ouvriers et tous les responsables. Que Dieu vous bénisse. Bon retour chez nous.